Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler quelques instants de la peur. Comme je le dis souvent, toutes les émotions que nous ressentons sont utiles, car elles viennent nous prévenir de la vie qu'il se passe dans notre intériorité. Culpabilité, peur, colère, chaque émotion a une fonction. Elle vient nous prévenir qu'une valeur n'a pas été respectée ou qu'un de nos besoins n'est pas comblé. Jusque-là, tout va bien. Quand nous décidons de prendre une décision dans notre vie, une décision importante, changer de travail, changer notre vie personnelle, quelque part, il est normal d'avoir peur. La peur vient nous indiquer qu'il faut nous préparer, suivre une formation, parler avec les gens qui composent notre vie personnelle. La peur est utile. Là où les choses ne sont plus vraiment normales, c'est quand nous entrons dans autre chose. C'est quand nous sommes dans la peur de la peur, c'est-à-dire que, alors que la décision que nous désirons prendre est juste, nous semble honnête, le travail que nous faisons ne nous intéresse plus et nous avons l'intention de nous préparer pour nous reconvertir, notre couple n'est plus ce qu'il était, il n'y a plus d'amour et nous avons l'intention, en tout cas, de vivre autre chose. Ces décisions semblent honnêtes, même si elles ne sont pas faciles à prendre toujours, mais nous n'osons pas. Nous entrons dans ce que j'appelle la peur de la peur de nous affirmer, la peur d'exprimer, la peur d'oser. Et là, c'est tout à fait autre chose. Si nous prenions la peur et que nous la notions sur une échelle de 1 à 10, je dirais que de 1 jusqu'à 5, 6, tout cela semble normal. En fonction de notre histoire, la peur vient nous donner des indications et nous nous préparons. Après, quand nous entrons au niveau des chiffres 6, 7, 8, 9, où là vraiment nous sommes paralysés, nous sommes tétanisés et nous n'osons pas, même un tout petit peu, prendre des décisions qui nous semblent elles-mêmes justes et honnêtes. Quitter un conjoint, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas envie de faire de la peine, mais quelquefois c'est normal parce que nous ressentons que notre couple, il n'y a plus d'amour, il y a du respect peut-être, mais il n'y a plus ce qui compose vraiment un couple. Et nous décidons d'en changer, et il est normal d'en changer. Quand nous avons fait un travail depuis 10, 15, 20, 30 ans et que nous nous ennuyons, il est normal d'avoir envie d'en changer. Il est normal aussi d'avoir peur. La peur, comme je le dis, vient nous indiquer qu'il faut en changer. Mais quand vraiment nous rentrons dans la peur de la peur, c'est-à-dire que nous sommes tétanisés et que nous n'osons pas même avancer un petit peu par peur des conséquences, par peur du regard des autres, des jugements et toutes ces choses-là qui nous renvoient à notre histoire, c'est là vraiment où nous ne sommes plus dans notre vie, où je dirais que nos pulsions de vie sont arrêtées, comme un cours d'eau qui deviendrait une mare, qui s'arrêterait et qui ne pourrait plus construire, en tout cas, son propre chemin de vie. Et c'est là où une personne, quand elle se retrouve dans cette situation, a besoin d'aide parce que c'est une très grande souffrance de voir sa vie s'arrêter. Un peu comme si notre sang s'arrêtait à l'intérieur de nous, de voir toute notre énergie être là, à l'arrêt, comme devant un mur. Et c'est là où une personne a besoin d'aide. Quelle est cette aide? Eh bien, partons du principe que toute partie de nous qui met en place un comportement, elle est là pour nous aider. C'est parce que quelque part, elle interprète la situation comme dangereuse pour nous. Cela commence par son interprétation. Elle aura une tendance à voir les choses de façon très négative, très noire, à prévenir la pire des catastrophes, la pire des conséquences. Cette partie de nous, souvent plus jeune, souvent enfant, on l'appelle souvent l'enfant intérieur, n'est pas du tout connectée à nos capacités, à nos possibilités. Elle pense que les autres vont nous rejeter. Elle pense que nous allons nous tromper, que tout va mal se passer. Donc bien sûr, avec cette vision très très noire de la moindre décision, autant vous dire qu'elle va freiner des deux pieds très très fort. Même si nous avons une autre partie de nous qui a ce désir d'aller vers quelque chose de nouveau, elle sera bien moins puissante que cette partie qui va imaginer le pire des tsunamis si nous prenions une décision. Donc,
Pour arriver vraiment à débloquer cette situation, cela ne passe pas par une explication rationnelle et intellectuelle. Cette partie, on lui a donné des milliards de raisons, mais peu importe, elle a peur, son peur est irrationnelle. Donc elle a besoin de passer par une autre voie, et non pas par une explication. Elle a besoin de passer par des émotions, par une nouvelle compréhension de son monde. Et c'est là où, je dirais, des séances d'hypnose, des séances de sophrologie sont utiles. Parce que cette partie, cet enfant intérieur, que l'on appelle aussi inconscient, nous allons pouvoir aller lui parler. Nous allons pouvoir aller lui faire acquérir de nouveaux apprentissages, de nouvelles perceptions de la réalité, plus justes. Nous allons aussi lui donner de l'amour. Nous allons lui donner des autorisations, des permissions de vivre la vie qu'il désire. Cela ne rendra pas le chemin à faire plus facile, mais nos capacités seront libérées. Et nous serons à même de dépasser toutes les difficultés qui se présentent à nous, car aucune difficulté n'est insurmontable. Nous avons des capacités et tout est là pour nous permettre, en tout cas, de faire ce chemin, même s'il n'est pas facile. Cela le rendra que plus intéressant. Alors, si vous êtes dans votre vie professionnelle, personnelle, impacté par une peur de la peur, c'est-à-dire une peur qui vous tétanise, sachez que cela ne relève pas de votre volonté. Souvent, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de quelques séances d'hypnose. N'écoutez pas trop les autres qui viennent vous donner des conseils. Tu peux le faire, tu vas le faire, parce que ces conseils, souvent, font effet inverse. Souvent, la personne est bloquée, elle n'y arrive pas, ça la culpabilise et ça en rajoute encore à la peur. De la peur, plus de la culpabilité, plus un regard sur soi très médiocre, et là, vraiment, la personne est en grande souffrance, elle n'arrive plus à avancer. Maintenant, en faisant des séances d'hypnose, en faisant des séances de sophrologie, tout doucement, cette partie de vous peut apprendre. Cette partie de vous peut changer son regard sur le monde et sur vous-même. Et tout doucement, cet étau très fort peut se desserrer, quelquefois bien plus vite qu'on peut l'imaginer, et une nouvelle vie peut arriver. Alors je vous le dis, si vous êtes dans une situation où vous avez vraiment peur, la peur de la peur qui vous tétanise, rien n'est jamais impossible. Vous pouvez évoluer à la seule condition de vous donner les moyens, à la seule condition d'aller voir des gens qui vous allez vous aider, des thérapeutes ou moi-même si vous le désirez. Notre vie doit toujours gagner, que ce soit pour nous ou pour les messages que nous voulons donner à ceux que nous voulons. Nous n'avons qu'une vie et nous méritons tous de la vivre pleinement. Voilà pour ces quelques mots sur la peur de la peur, je dirais. Elle n'est pas insurmontable, vous pouvez la dépasser. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.